Christine Lecomte. Merci, Pasteur Steph. C'est mon grand frère, c'est sûr. Il prend soin de moi. Il a toujours pris soin de moi les derniers 40 ans. Comme monoparental, une bénédiction à moi et mes enfants. Des amis de longue date. Vous êtes bénis et j'étais toujours fan de Pasteur Stéphane et son cœur de musique et de louange. Et maintenant, je vois avec l'équipe ici à Église Le Contact comment vous êtes bénis. Comment vous êtes bénis avec toute une dream team. Une équipe de louanges. On a eu tellement un magnifique temps de louanges ce matin. Ça m'a vraiment béni. So, merci beaucoup pour ça. Je pense que Pasteur Steph est aussi une fan de moi parce que malgré que je travaillais à temps plein, je faisais le ministère de prison, j'étais grand-maman à temps plein, je servais dans mon église. Il m'a convaincu même avec mon français, de venir ici ce matin pour être avec vous pour la fête des mères et bonne fête aux mamans ce matin, à tous les mamans. C'est une journée spéciale, mais j'ai essayé de faire toutes les excuses possibles de ne pas. Je suis pas capable. J'ai perdu mon français pendant que j'étais à Ottawa pour 8 ans. Et il m'a convaincu que non, Dieu est avec moi et Dieu est avec moi, c'est sûr. J'ai besoin de lui. Si j'ai un accent hors normal quand je parle français, c'est grâce à ma mère. Ma mère qui venait d'Angleterre, alors le mélange avec ma mère ici au Québec et mariée à mon père Samuel Lecomte, ça fait tout, ça fait moi. Et mon accent. Alors, merci pour votre patience. C'est vraiment un privilège et une bénédiction d'être ici ce matin avec vous. Et le thème du mois, c'est « Trouve ta place ». Trouve ta place. Et le titre de mon message ou de mon partage ce matin, c'est « Trouve ta place dans la faveur d'un Dieu qui ne favorise personne ». Alors, je demande si vous pouvez ouvrir vos Bibles, si vous avez vos Bibles, au 2 Samuel, chapitre 7. Sinon, ça va être aussi sur l'écran. Yeah, I think I'm losing it. OK, parfait. Merci. Garde et prends bien soin de moi. Alors, plusieurs connaissent déjà ce passage biblique. C'est la prière du roi David. Je vais commencer à lire au 18e verset. David alla se présenter devant l'Éternel et dit, « Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis, that you've brought me this far? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme, une femme de ces choses, Seigneur éternel. La version NLT en anglais, do you deal with everyone this way? Je dis, yes, he can and yes, he will. Oui, il peut. Et oui, il fera. Verset 20. Que pourrais-je te dire de plus? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Et il n'y en a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et moi, j'ajoute après tout ce que nous avons vu de nos propres yeux et tout ce que nous avons vécu dans nos propres vies. Je continue. Le verset 23.
Attire sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister juste dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur soit affermée devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Et si je peux ajouter ici, c'est pourquoi moi, ta servante, a pris courage, beaucoup de courage pour adresser ta parole à ce peuple ce matin. On continue, verset 28. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité. Et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour tes bénédictions, pour ta faveur sur nous. Ton peuple est sur nous et nos maisons. Et tout le peuple dise Amen. Pour trouver ta place devant la faveur de Dieu, il faut premièrement prier. Prier avec humilité, sachant qui nous sommes, et prier avec reconnaissance de qui Dieu est. Verset 18. Qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Ici, maintenant, aujourd'hui. David continue en verset 21. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses. Que tu es donc grand, éternel Dieu. La prière est primordiale pour trouver ta place devant la faveur de Dieu. Tu ne peux pas trouver ta place ici sur terre si tu n'as pas l'habitude de te trouver genoux et cœur fléchis devant le trône de grâce du Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Prends le temps chaque jour, lui adorer, lui remercier et lui supplier pour nos vies, nos familles, nos fils et nos filles, nos voisins, nos collègues, nos ministères, notre province, notre pays, les nations. Ne cesse pas, ne cesse jamais. 1 Samuel 12, 23, le prophète Samuel dit « Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. » Oh, qu'on a besoin aujourd'hui des parents, des mamans qui prieront sans cesse pour leurs enfants et les enseigneraient le bon et le droit chemin. Comme Pasteur Steph dit souvent, le gros bon sens. On a besoin de ça aujourd'hui. Mon père est ici aujourd'hui, ici physiquement, mais aujourd'hui et dans son ministère à cause d'une maman qui priait sans cesse pour lui. Mon frère, le pasteur Mark, vous le connaissez, est où il est à cause d'une mère qui priait. Et encore en Néhémie 4, 14, ça dit, « Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour
pour vos femmes, vos maris et pour vos maisons. La prière est un combat spirituel, mais avec une assurance certaine de victoire, des grandes victoires. Call on him and he will answer. Fais appel à Dieu et il te répondra. Deuxièmement, pour trouver ta place dans la faveur de Dieu, il faut commencer à proclamer ses promesses. Verset 25 de notre texte. Maintenant, éternel Dieu, fais subsister juste dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison et agis selon ta parole. Il y a un temps pour se mettre à genoux et prier, intercéder pour que Dieu agisse. Mais il y a aussi un temps, et je crois que le temps est venu, pour proclamer les promesses que Dieu a prononcées sur ta vie et sur ta maison. Permettez-moi de partager une des miracles. J'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie, par la grâce de Dieu, mais un des miracles qui démontre la faveur de Dieu, non seulement dans ma vie, mais dans celle de ma famille. J'ai déménagé, comme je disais avant, j'ai déménagé à Ottawa pour mon travail avec le Service correctionnel Canada, justement dans la justice réparatrice. Et j'ai déménagé, j'ai fait du voyagement pour 5 ans de temps. Pendant que j'étais monoparentale, les enfants étaient ados à la maison. Et c'était à peu près 5 heures de route chaque jour. Et quand mes enfants étaient rendus adultes et ma fille mariée, et après 5 ans, Dieu m'a donné la force et la grâce, mais il m'a aussi donné la sagesse. Et je dis, il faut que je change quelque chose. Alors, j'ai déménagé à Ottawa et j'ai resté là pour 8 ans de temps. Mais le 8e année, en fin 2019, je commençais à m'ennuyer beaucoup parce que quand même, c'était la séparation de la famille. Ma fille a eu deux garçons pendant que j'étais à Ottawa et je m'ennuyais de ma famille et je voulais me rapprocher de ma famille. Et j'ai dit, Dieu va me donner la force encore pour faire le voyagement. Tous les jours, si je redéménage à Montréal, je sais que Dieu est là. Alors, j'ai déménagé le 15 février 2020, sans savoir que 3 semaines après, la journée de ma fête, j'étais justement chez Joanne et Stéphane Kéry pour fêter ça. La pandémie globale est annoncée le 11 mars 2020 et j'ai jamais retourné travailler à Ottawa. J'ai travaillé de chez moi depuis ce temps-là. Alors Dieu savait que je m'ennuyais, je me sentais seule et là il m'a mis dans un coin. J'ai déménagé dans le coin où que Joanne et Stéphane, justement mes amis, étaient, mon frère, ma fille, mes petits garçons. J'ai eu le temps de repos, temps de famille pendant que tout était fermé. On était, qu'est-ce que je m'ennuyais le plus quand j'étais à Ottawa, j'ai oublié de dire, c'était aller à l'église avec ma famille. Aller, let's go up to the house of God together. Aller à la maison de Dieu ensemble avec ma famille. Alors, on a fait ça, j'avais hâte. J'ai déménagé février, on est allé 2-3 dimanches ensemble, la famille, mes petits-enfants. Et là, boum, les églises complètement fermées. J'étais bien entourée, j'ai eu un bon moment et des bons temps. Mais après 1 an avec l'église sur l'écran, j'ai même pas de télévision chez moi. Après 1 an, j'ai dit, ça suffit. Ça suffit, il faut que je me rende à une maison de Dieu. Il faut que je sois présent pour louer le Seigneur dans une église quelque part. Alors, j'ai dit, il faut que les églises soient ouvertes pour le dimanche de résurrection, avril 2021.
Et finalement, une amie m'avait appelé pour ma fête au mois de mars et a dit, ben notre église est ouverte, ça va être ouvert pour Pâques. J'ai dit, OK, je vais être là. Dimanche de Pâques, je vais être à ton église. Alors, je me suis rendue à cette église et je suis encore là à cette église Good News Chapel à Montréal. Et quelle bénédiction! Je sais pas si vous vous souvenez du moment, 1 an plus tard, 2 ans plus tard, je sais pas quand vous êtes revenus dans la maison de Dieu pour louer le Seigneur ensemble avec vos frères et vos sœurs et vos familles. Quelle joie! Quelle bénédiction! Et je vous encourage, si vous êtes en train de nous regarder par l'écran encore ce matin, si vous avez le moyen de vous rendre à l'église dimanche prochain, rendez-vous à l'église. Il n'y a rien comme être dans la présence de Dieu ensemble avec nos frères et nos sœurs. C'est très, très important. Alors, désespérée, j'ai trouvé cette église, ben Dieu savait et je suis bénie là, à Good News Chapel. Et ma fille et mes petits commençaient à venir aussi un petit peu avec moi de temps en temps à cette église pendant la pandémie et tout. Mais là, ils m'annoncent été 2021 comme quoi ils sentent que le Seigneur les appelle en Floride, qu'ils devraient déménager en Floride pour différentes raisons et tout. Et il avait ma bénédiction, mais c'est sûr et certain, mon cœur était brisé. Finalement, je me retrouvais près de ma fille, demeurer près de ma fille, mes petits garçons à l'église et tout. Mais je sais qu'ils suivaient le Seigneur et je sais qu'ils ont entendu une parole du Seigneur. Alors, je les ai bénis et ils sont allés. Alors, en automne de cette année, je me trouve encore dimanche à l'église, puis on était en train de chanter le chant qui venait de sortir, The Blessing, la bénédiction. Puis on chantait ça à tous les dimanches. Et j'étais en train de louer le Seigneur et chanter ce chant-là. Ben, tout à coup, j'ouvre mes yeux, je me regarde et je dis, Seigneur, je suis encore seule à l'église. J'ai aucune famille qui vient avec moi. Je ne suis pas entourée de ma famille, mes petits-enfants. Mon fils ne suivait pas le Seigneur dans le temps. Et je dis, Seigneur, je suis seule encore à l'église. Comment ça? Et j'ai entendu Dieu me dire, Christine, c'est pas à propos de ta fille et ton gendre et tes petits-enfants. I've got them. Ils sont dans mes mains. Ils sont bien. Ils me servent. Ils me suivent. Ils entendent ma voix. Je les ai. Mais c'est à propos de ton fils. Mon fils, ça fait 15 ans qu'il n'a presque pas mis ses pieds dans l'église. C'est à propos de ton fils, de sa femme, de la famille de sa femme, de ses petits-enfants. Il parlait même pas d'avoir les enfants. Il avait chacun leur business. Ma belle-fille est italienne, catholique. Elle connaissait pas vraiment les églises évangéliques, rien comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, OK, je prends ça. Et Dieu, tout à coup, Dieu m'a dit ou révélé de regarder à ma gauche. Puis c'est sûr, il y avait les bancs vides, parce que c'était pendant la pandémie, mais il y avait les bancs vides à ma gauche. Et Dieu m'a promis que cette rangée était pour être remplie avec mon fils, sa femme, la famille de sa femme et mes petits-enfants. Et j'ai pris cette révélation-là, et j'ai pris cette promesse-là, et j'ai remercié le Seigneur. Ben, après avoir prié pour 15 ans, j'ai commencé à proclamer cette promesse, à déclarer cette révélation à n'importe qui voulait écouter ou qui voulait pas écouter. Je le déclarais, je répétais la promesse. Même souvent, j'étais au comptoir de bienvenue pour servir à l'église et mon pasteur, il passait. Des fois, il arrêtait pour me parler. Ben, des fois, c'est juste pour passer. À chaque fois que je lui voyais, Pasteur Steve, mon fils va être ici. Il va reconsacrer sa vie au Seigneur. Il va aller à l'étude biblique ici. Il va faire le ministère à tes côtés. Il va faire le ministère à mes côtés. Il va servir le Seigneur. Tu vas voir. Watch, Pastor Steve, watch. Et, OK, Christine.
Good. OK. Yep, OK. Et l'été 2022, je reçois un appel, même pas une année plus tard, je reçois un appel de ma belle-fille, en juillet, et elle dit, je passe en travers quelque chose de difficile, je veux aller à ton église demain. Et mon fils était à un party de bachelor dans le Nord, et j'ai dit, ben oui, Catherine, tu peux venir, ben oui, tu peux venir. Et elle savait de ne pas, elle voulait pas aller à l'église catholique, elle avait un problème, elle avait besoin d'une solution, elle a appliqué, elle est venue à quelle église? Et elle est venue ce dimanche-là, ça a bien été, elle était très, très touchée, comblée. Et la semaine après, elle revient à l'église. Tout seul, mais elle revient à l'église. Et quand il y a l'appel, quand c'était le temps pour l'appel, elle est avancée pour demander à Jésus de rentrer dans son cœur et d'être sauveur et Seigneur de sa vie. Et elle pleurait. Et après la réunion, elle était tellement excitée et elle sautait presque de joie. Et là, elle rentre chez elle et elle dit à mon fils Michael, à son mari, « Toi, tu vas venir... » Elle est italienne, hein? Toi, tu vas venir à l'église avec moi. Ça fait 15 ans que je demande à mon fils de venir. Ben, en tout cas, ça prend une femme italienne. Tu vas venir à l'église dimanche prochain. Michael, tout cool. Ah oui, ben OK, ça tombe bien. C'est la congé de la construction. Il travaillait dans la construction. OK, je serai pas trop fatigué. Je vais aller. Il est venu ce dimanche-là. Et quand c'était le temps pour l'appel, il a couru à l'hôtel, avec les larmes aux yeux, les mains levées, reconsacrer sa vie au Seigneur après 15 ans. Oh, ça finit pas là. Dieu est grand. Dieu fait les grandes choses. Toutes choses bien. Alors, aussi, même temps, elle tombe enceinte de leur premier enfant. Elle ne parlait même pas d'avoir les enfants avant, mais elle tombe enceinte de son premier enfant. Et elle dit, Michael et Catherine m'ont demandé de déménager de la rive sud à la rive nord, parce qu'ils étaient sur la rive nord, pour être plus près et leur aider avec le bébé qui était pour venir au monde. Alors, Noël 2022, j'ai déménagé sur la rive nord. Et Michael m'aidait beaucoup avec le ministère de prison et tout. Catherine a avancé avec le Seigneur et en novembre, avant que j'ai déménagé, en novembre, elle a pris la décision d'être baptisée dans l'eau à notre église. Elle savait d'être baptisée comme un bébé dans une église catholique. C'est pas la même chose que quand tu es adulte et tu prends le choix de dire au monde, moi, je sers l'Éternel. Jésus est mon sauveur. Alors, elle a pris cette décision-là. En novembre, on a eu ça. Moi, j'étais dans le background parce que je servais à l'église ce matin-là, mais je voulais pas manquer Catherine passer dans les eaux de baptême. Alors, j'étais à la porte de l'entrée de la sanctuaire et là, j'attendais Catherine. Mais tout à coup, j'ai viré à gauche et j'ai vu toute une rangée de sa famille. Son père, sa mère, son frère, sa sœur, le chum à sa sœur, ses amis, à gauche, pas à droite, à gauche. Ils étaient tous là, toute la famille, comme Dieu m'a révélé. Il y avait 1 an de ça. Alors, Dieu est à l'œuvre et tout va bien. Michael, il change et les personnes qui connaissent Michael voient qu'il change beaucoup. Mais il continuait dans le business et tout. Il était en train de construire une belle maison à Lorraine pour nous. Et là, je commençais, j'ai dit, Seigneur, merci pour ça. Merci. Merci, j'ai même pas les mots pour lui remercier de qu'est-ce qu'il fait dans la vie de mon fils et ma famille. Mais j'ai dit, Dieu, il y a 15 ans, tu as aussi révélé que mon fils serait dans le ministère, qu'il serait dans le ministère à temps plein, qu'il te servait.
Et même mon père, souvent, quand Michael était enfant, son grand-père disait, Michael, toi, tu vas prêcher. Puis il ne voulait rien savoir de ça. Michael, tu vas prêcher un jour. Michael, tu vas prêcher un jour. Et là, je dis, Seigneur, j'oublie pas cette promesse-là. Je n'oublie pas, je ne mentionne pas à Michael, mais je vais commencer à déclarer à d'autres. Prie pour Michael, il faut qu'il rentre, il n'est pas dans son appel, il ne trouve pas sa place dans l'appel de Dieu pour lui, pour sa vie. Et il y a les proches qui disent, Christine, il a reconsacré sa vie au Seigneur, il est businessman, il va bien, il a son business en construction, il va bien, il a un succès, il a une belle famille. Oui, tout est beau, mais je savais qu'il n'était pas dans son appel de Dieu. Et ça fait toute la différence. Mais je veux vous dire qu'aujourd'hui, il est à l'école biblique à temps plein depuis janvier. Et là, il a eu une deuxième bébé aussi. La semaine passée, j'ai eu ma première petite fille. J'ai 4 petits garçons. J'ai eu ma première petite fille. Il a une famille qui l'aime. Il change à tous les jours. Il coordonne les activités dans les prisons et Stéphane est souvent demandé pour venir et diriger des chants en français. Michael est aussi un fan de Pasteur Stéphane et la façon qu'il amène la louange et les chants pour la gloire de Dieu. Et Pasteur Stéphane lui voit agir dans les prisons et c'est maintenant mon bras droit dans le ministère de prison. Et il accomplit tout ce que Dieu m'avait révélé et promis. Il est en train de l'accomplir. Que ça soit 15 ans ou 10 ans ou 5 ans ou 2 ans, Dieu est toujours fidèle. Et même, je peux dire que mon père qui est ici ce matin, son grand-père est un grand mentor pour mon fils et aussi ses oncles Roger et son oncle Mark est vraiment des mentors pour lui dans le ministère et Dieu lui entoure de les bonnes personnes. C'est magnifique qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Mais il faut prier, oui, il faut prier, mais il faut commencer à déclarer les révélations que Dieu a déposées dans vos cœurs. Et les promesses de Dieu, que ce soit les promesses qui viennent direct de Dieu à toi ou par sa parole. Ils sont tous oui et amen. Mon dernier point, troisième point, il faut avoir la foi que sa faveur est pour toi, sachant qu'il ne favorise personne. Alors encore, verset 23, David dit, « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges. » Alors, il faut avoir la foi que Dieu te favorise. Si jamais tu as encore l'idée que cette faveur de Dieu n'est pas pour toi et ta maison, et tu te dis, c'est pour toi, Christine. Ben voyons donc, tu es un leconte. C'est pour d'autres, ces miracles. Les bénédictions ne sont pas pour moi, jamais pour moi. Well, laissez-moi vous lire une couple d'autres versets rapidement. En Deutéronome 10, 17, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes, qui ne fait pas de favoritisme, qui ne favorise personne. » Et en Actes 10, 34 et 35, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, ne favorise personne, mais qu'en toute nation, celui et celle qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Romains 2, 11, « Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. » Galates 2, 6, « Car Dieu ne fait pas de favoritisme.
Il ne favorise personne. Si j'ai trouvé ma place dans la grande et merveilleuse faveur de Dieu, c'est certain, tu peux trouver ta place aussi. Si mon fils a trouvé sa place dans la grande et merveilleuse faveur de Dieu, toi aussi, tu peux trouver ta place. Si mon père a trouvé sa place dans la grande et merveilleuse faveur non méritée, comme le titre de son livre, mais faveur quand même de Dieu, toi aussi, tu peux trouver ta place. En conclusion, j'ai demandé à Pasteur Stéphane de nous diriger justement dans le chant la bénédiction, the blessing, qui provient des versets trouvés dans la Bible, dans le livre de Nombres, à la fin du 6e chapitre. Et pendant que tu chantes, je veux que tu déclares ces mots, cette promesse sur toi, tes enfants et ta maison. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, il est pour toi. Si tu veux trouver ta place et avoir la faveur de Dieu sur ta vie, mais tu n'es pas sûr de ton salut, pas certaine qu'il t'accepte et que Jésus t'aime, je veux qu'on prie pour toi. Il n'y a rien, absolument rien, que d'être dans la faveur de Dieu, de sentir Dieu souriant sur toi. He smiles on you. Quand tu suis le chemin qu'il a tracé pour ta vie, pour la vie de tes enfants, pour la vie de ta maison. Même hier soir, mon petit-fils Jack, de 7 ans, il m'avait appelé sur FaceTime juste pour me dire que « Grandma, I'm praying for you. I know you have to speak to persons. Je sais qu'il faut que tu parles à des personnes, mais I'm praying for you. Je prie pour toi, mon petit-fils de 7 ans. Quand je vois ma famille servir le Seigneur, quand je vois mes petits-enfants aimer aller à la maison de Dieu, mon cœur est rempli. Il y avait des temps, beaucoup de temps seul dans ma vie. Maintenant, Dieu m'a comblé complètement, tellement qu'il faut que je prie, Seigneur, donne-moi un peu de temps seul, s'il vous plaît. Je m'en vais en vacances, j'ai 3 petits garçons qui m'accueillent. Je reste dans la même maison que mon fils et avec mes 2 petits-enfants là. Maintenant, quel miracle que je prie, Seigneur, donne-moi un peu de temps seul, parce qu'il met les seuls dans les familles et on n'est jamais seul avec lui. Il répond de tout temps à nos prières et il est fidèle, il va accomplir toutes ses promesses, tout qu'est-ce qu'il a révélé et déclaré pour toi, ta maison, ta famille. Il est bon, il est fidèle, il est un grand Dieu et il est capable de le faire. S'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour ma famille, crois-moi, il peut le faire pour vous. Alors, si jamais, pendant que Pasteur Stéphane nous dirige dans ce chant-là, lavez vos mains, et vous pouvez vous laver aussi, et lavez vos mains, déclarez ces mots, c'est une promesse pour vous. Et si vous avez besoin de la prière, venez avant et on va prier pour vous. Tu te bénis et te garde, il rayonne sur